Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 31 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est une vie de gloire et de justice. Alléluia. Et le verset est pris de 1 Pierre 2, verset 9, qui nous dit: mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et cela est de 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Le pasteur Christ dit: lorsque nous disons que le christianisme est un appel à une vie de gloire, de justice, de grandeur, d'honneur et de paix, c'est une réalité de l'heure actuelle. C'est une vérité littérale, pas une promesse dont nous avons hâte de profiter quand nous arrivons au ciel. Nous avons la vie de Christ en nous maintenant. Nous avons sa justice et sa gloire. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et cela est pris de 1 Jean 4, verset 17. Colossiens 3, verset 3 à 5 nous dit quelque chose de super sublime. Il dit: car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Christ est notre vie. Il a eu un échange, supplantation de votre vie humaine naturelle par sa vie divine. Le Seigneur Jésus a pris votre vie humaine dépravée, vaincue, détruite et brisée loin de vous. Il vous a ôté la vie de péché et de honte, et à sa place, il vous a donné une vie de gloire et de justice. Pensez-y. Si Christ est votre vie, alors tout ce qui concerne votre vie devrait être absolument divin. Comment alors pourrait-on dire que vous avez une maladie incurable? Satan a essayé de tromper beaucoup de gens pour leur faire croire que rien n'a changé dans leur vie, même si sont maintenant nés de nouveau. Les ténèbres, la misère, les infirmités et les douleurs qui étaient associées à votre ancienne vie humaine ont toutes disparu. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes maintenant dans un nouvel environnement, l'environnement de sa gloire et de sa justice. C'est pourquoi votre vie est pleine de gloire et que vous produisiez des fruits, des œuvres de justice. Ayez et marchez dans cette conscience. Soyez pleins de foi et de confiance, sachant que votre vie est l'expression et la manifestation de ces vérités. Alléluia, alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui, elle est puissante, elle est glorifiante, elle est fortifiante, elle bâtit. Alléluia. Donc je vais reprendre le verset d'ouverture qui dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Oh la casa barakota. Frères et sœurs en Christ, on n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas ce que vous avez reçu avant comme révélation de qui vous êtes, mais je peux vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas ordinaire. Non seulement cela, mais vous n'êtes pas humain. Nous ne sommes pas humains, nous sommes des dieux. Regardez les noms qu'on a. On est une race élue. Sacerdoce royal. Ça veut dire que on est royal. Ça veut dire que Dieu nous a mis, il nous utilise spécialement pour des choses royaux. On est un instrument royal dans sa main. Une nation sainte. On a été sanctifié. On a été appelé saint. Ce n'est pas seulement qu'on va mourir qu'on sera saint, mais c'est maintenant qu'on est saint. Un peuple acquis, il s'est acquis, il a acheté le monde. Et nous, on a accepté cette acquisition. On est un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Les vertus, quelles sont ces vertus-là? Son amour, sa compassion, sa miséricorde, sa grâce. Qui il est? Dieu est un Dieu bon, est un Père qui est bon. Alléluia. Donc, le pasteur dit que lorsque nous disons que le christianisme est une vie de gloire et de grandeur, les gens croient que c'est plus tard. Beaucoup de gens croient que effectivement,
la vie divine, la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est vivre éternellement. Non, non, non. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie de Dieu, la nature de Dieu. Et on l'a maintenant. Dieu a échangé notre vie. Il a pris notre vie de pécheur. Il a pris la vie qu'on avait avant. Il a tout pris, les maladies, il a tout pris sur lui et il nous a donné sa vie. On a eu un échange. Il a acheté le monde entier par sa vie. Il a racheté le monde par sa vie. Donc, nous ne sommes pas ceux-là qui pleurons pour être des dieux. Non, on est déjà des dieux. On a déjà sa gloire. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il ne dit pas tel il sera, tel nous sommes. Non, tel il est. Mais il a dit aussi une chose. Il a dit que lorsque Christ reviendra, pardonnez, lorsque Christ reviendra, nous sommes cachés en Christ en ce moment. Il a dit que car Christ est mort, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas la même nature que lui. Ça veut seulement dire que actuellement, on est caché. C'est-à-dire que Dieu nous a cachés en lui. Donc on ne peut pas être retrouvé. On est caché en lui. Et quand Christ va sortir, vous pouvez nous appeler pour sortir, vous pouvez nous chercher. On va sortir dans une gloire différente de celle qu'on a maintenant. Mais on était déjà glorifié. On était déjà sanctifié. On était déjà mis à part. On est ce que Dieu est. On est pareil que lui. Ce n'est pas une promesse future. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, non. Maintenant, on a reçu sa vie. Maintenant, on a reçu sa parole, son esprit, sa nature, le nom de Jésus. Maintenant, on est assis avec lui. C'est maintenant que tout se passe. Alléluia. Alors, nous avons une vie de gloire. Une vie qui surpasse le péché, la mort, la maladie. On est des super-héros. Alléluia. Donc je répète, il a eu un échange entre nous et Jésus, et on a reçu sa vie divine. On a reçu sa vie surhumaine. On a reçu sa vie suprême. Et il a pris notre vie dépravée, vaincue, détruite, de cette vie bizarre, sale. Il a pris ça sur lui. Il a fait un échange. Alléluia. Il a fait par amour il a fait. Donc, normalement, légalement, tout ce qui nous concerne doit être divin. Alors là, tout ce qui nous concerne, on devait être plus conscient de notre état de Dieu que notre état humain. Malheureusement, beaucoup d'entre nous sont plus conscients de leur état humain que leur état de Dieu. Remarquez qu'on vit dans deux mondes. Nous vivons dans deux mondes. On vit à Sion et on vit sur la terre. Mais ce qui doit être pour nous plus prédominant, plus conscient, c'est la vie de Sion. Parce que c'est cette vie-là qui supplante, qui contrôle cette vie humaine que nous avons. Donc, mais je vais d'abord vous dire aussi qu'on n'est pas humain. On a l'air humain comme ça. On a la carapace humaine, mais on n'est pas humain. On est des dieux. On peut contenir Dieu dans toute sa plénitude. On a reçu la vie de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes devenus chrétiens, on a reçu une vie qui est différente de Satan. On a reçu une vie qui n'est pas soumise à Satan. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'a jamais existé avant. Il est mort. Et celui qui est sorti de revenir à la vie, il n'est pas... Quand quelqu'un est mort, il meurt, c'est fini. On est mort, on est revenu à une vie qui peut contenir Dieu. Une vie qui est suprême, une vie qui est divine, pardon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit que Satan blague beaucoup de personnes. Il leur fait croire qu'il a encore la puissance sur eux, il a encore une emprise sur eux. C'est faux. Il n'a plus d'emprise sur vous. La Bible dit qu'on a l'autorité sur lui, sur la mort, sur les démons, sur la maladie, sur toutes les circonstances de la vie. On a l'autorité là-dessus. Donc, on n'a pas ceux-là qui pleurent, qui crient, qui se lamentent parce que Satan nous blague. Non. Ce qu'on a à faire, c'est de le chasser. D'être conscient de que nous sommes des dieux. Et entrer dans notre état de Dieu. C'est-à-dire que rentrer en langue avec une colère et parler aux choses. Les choses s'accomplissent. On est des dieux. On n'est pas des gens qui résolvent les problèmes comme tout le monde. Non, on résout nos problèmes dans la prière. Dans la prière, c'est là que nous résolvons nos problèmes. Dans la prière, dans l'adoration. Et dans la prière fervente du chrétien, dans les soupirs de l'esprit. C'est comme ça que nous recevons résolvons nos problèmes. Et ensuite, en plus de cela, on est dans un environnement spécial. On est à Sion. On est dans sa gloire et dans sa justice. On n'est pas ceux-là qui
qui marchons avec la conscience du péché. Non, non, on a la conscience de la victoire, la conscience qu'on a l'autorité. Donc le péché devient maintenant pour nous un choix. On peut dire que bon, on ne pêche pas, on n'a pas de le faire, on ne le fait pas. Voilà, tranquillement. Donc nous allons marcher dans cette conscience-là, que nous avons l'expression, nous sommes la manifestation de Dieu, nous avons reçu toutes choses. Tout. Il nous a rendu pareil comme lui. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse se cacher. Il n'y a pas de raison pour qu'on puisse être des victimes. Non. Le monde nous appartient. Donc, on pense que nous appartient. Nous possédons. Il nous a donné le monde en héritage. Il nous a donné les cieux en héritage. Aujourd'hui, quand nous parlons, les cieux entendent. La terre entend et l'enfer entend. Parce que nous avons reçu un pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir, de tout nom, de toute chose. Le nom de Jésus. Qui domine dans les cieux de la terre. On a tout reçu, frères et sœurs, en Christ. Faites la liste de ce que vous avez reçu en Christ. Vous serez choqués de ce qu'on a reçu. On a trop reçu, on a tout reçu. Donc on peut se lever et puis taper la poitrine comme quoi on peut se glorifier dans le Seigneur. Effectivement, on a tout reçu. On est des dieux, on est des saints, on est des justes. Alléluia. Maintenant pour la confession. Je suis plein de foi et de confiance. Sachant que ma vie est l'expression et la manifestation de la gloire et la justice de Christ. J'ai la vie de Christ à l'œuvre dans mon esprit. Mon âme et mon corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.